Vous êtes prête à lancer votre marque? Presque? Ok. Donc là, le but de cette table ronde, en fait, c'est d'aller un peu plus loin. Vous avez eu les bases, en fait, pour lancer votre marque. Et maintenant, on va se dire, ok, quels sont les facteurs sur lesquels vous devez insister? Quelles sont les tendances sur lesquelles vous devez insister pour que votre marque marche? Donc là, on a 5 personnes qui se sont lancées soit dans l'épicerie africaine, de manière générale, mais soit dans la distribution, soit dans le produit. Et ils vont vous donner un retour d'expérience, justement, pour que vous puissiez savoir, ok, je lance une marque d'épices, on va rester sur les épices, et comment est-ce que je fais pour intégrer, par exemple, Bao? Comment est-ce que je fais pour intégrer la grande distribution? Comment est-ce que je fais pour vendre énormément de produits? Sur quelle tendance je vais? Est-ce que je dois faire un produit, bon, pour les épices, on va dire peut-être du bio ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Est-ce que je dois faire de l'épicerie fine ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais passer le micro à chaque personne. Je vais leur demander de se présenter rapidement, malheureusement, donner un peu leur origine, donc d'où ils viennent, le background, parce que ça peut aussi vous permettre de vous projeter sur le type de background que vous avez en face de vous, et une description de l'entreprise. On commence par qui? Qui a le micro à côté? Haïté, go. Oui, ok, bonjour à tous. Merci. Juste, désolé, je t'arrête, mais ce que j'ai oublié de rajouter, c'est qu'est-ce que, selon toi, le succès d'un produit alimentaire? Parce que c'est de ça qu'on parle. Comment est-ce que toi, tu définis aussi le succès d'un produit alimentaire? Donc, tu te présentes et tu donnes un peu ton prisme par rapport à ça. Ok, patron. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Haïté Achavon. Je suis togolais. Et donc, je suis bonjour, le fondateur de Arwen Oussarl. Donc, c'est une société, ça veut dire de chez nous, une société qui produit donc Africube. Mon background rapidement, je suis né en France, j'ai grandi ici. Après la fac, je suis parti aux États-Unis une dizaine d'années à New York pour me chercher. Et c'est là, je pense que j'ai appris beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, je suis revenu en France et j'ai fait 10 ans dans une carrière de chef de projet informatique dans l'infrastructure bancaire. Et le but pour moi, c'était toujours de retourner au pays, mais avec un projet créateur de richesse, pas juste importer quelque chose et le revendre. Et donc, j'ai eu l'idée je consommais le cube, hein, on va dire comme 99% de nos populations en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Et j'ai vu une publication un jour qui parlait des méfaits du cube. Et c'est là que je me suis vraiment intéressé. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas notre propre cube qui serait bon pour la santé et en même temps on gagne de l'argent avec. Et on valorise nos matières premières. Et c'est là que tout est parti. Et j'ai commencé donc à faire cette recherche. Et je suis parti au Togo il y a maintenant 6 ans que j'ai commencé cette aventure. Et bon, j'en reparlerai peut-être après de mon expérience, mais voilà un peu pour la petite histoire. Donc, j'ai aucun background en agroalimentaire, en cuisine ou autre chose. Voilà, je suis juste un entrepreneur. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que Femi, elle a tout dit. Elle a tout dit. Hein. Le succès, c'est tout ce dont on a parlé en démarrant d'abord avec comment dire, le business plan. Prendre son temps et à la fin, ce que je dirais aussi, je vais le dire d'une autre manière, mais pour moi c'est le marché qui décide. À la fin, tu peux avoir ta passion, tu penses que tu as inventé l'eau chaude, tu as une super idée, mais à la fin c'est le marché qui décide. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Haïté. Très bien, Aïssata. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Et bravo à toi pour l'initiative et l'organisation. Donc, je suis ravie d'être là. Et moi, je suis Aïssata Diakité. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années. Et je suis née et j'ai grandi dans une famille très entreprenante, mais dans un village même au Mali. Et je suis une bonne sahélienne. Je pense que c'est mon environnement qui m'a un peu robotisée pour entreprendre dans les secteurs de l'agroalimentaire. Et donc, en background, je suis ingénieure en agro-business de formation, donc école technique agro.
Après, j'ai fait une école de commerce spécialisée dans l'agrobusiness, donc une filiale d'HEC Paris ici, et que j'ai fait en alternance. Donc, je pense que quand je suis venue aujourd'hui, j'ai eu un choc encore qui m'a vraiment poussée à claquer un bon CDI, un bon salaire à 22 ans en France pour aller me lancer au Mali en créant Zaban. C'est qu'il n'y a pas tellement de marques africaines, on n'est pas représenté, mais on a les meilleurs produits sur le continent. On nourrit tout le monde, mais on mange la merde des autres, excusez-moi. Et donc, mon aventure a commencé parce que quand j'étais petite, on va dire chaque 6 mois de l'année, les fruits pourrissent. Et j'étais très têtue, j'allais dans la forêt pour aller chercher les abans, les mangues, tout ce que vous voulez, parce que je traînais avec les garçons. Et donc, je suis repartie au Mali pour créer une usine agroalimentaire qui aujourd'hui est une holding assise sur place au Sahel. Donc, on a une unité aujourd'hui avec près de 50 000 petits exploitants. On fait plein de choses, je pense que je vais en revenir. Et après, dans la holding, on a aussi un cabinet de conseil qui travaille avec quasiment toutes les institutions pour répondre à des problématiques liées à l'autosuffisance alimentaire, apporter des revenus aux femmes dans les zones très difficiles, les zones de guerre, etc. Et donc Zaban France, je l'ai créé il y a 3 ans et demi, 4 ans de cela. J'étais enceinte, je suis venue, j'avais une grossesse difficile, je maniais. J'ai créé une société qui commence à devenir un iceberg. Et aujourd'hui, la vision de cette boîte, elle est claire et nette, c'est rentrer dans les supermarchés. Travailler bien comme les grandes marques le font et travailler bien ou comme j'ai appris à travailler, c'est-à-dire avoir une marque. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a résolu quelques défis parce qu'on est une des seules rares au Sahel aujourd'hui à être servi dans les grands hôtels avec nos boissons. Beaucoup d'innovation parce que je me suis attaquée aux super aliments, aux fruits, aux fleurs, aux feuilles, aux tiges. Donc, on accompagne aussi beaucoup de petites marques qui sortent avec un bon branding. On est un peu derrière avec notre cabinet au niveau local. Donc, voilà un peu. Et pour moi, pour répondre à la question, c'est assez compliqué, le succès d'une marque, parce que entreprendre, c'est comme ça. C'est la vision qui détermine tout et la détermination, je pense. Et merci. Merci Aïssata. Vas-y Ahmed. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Ahmed Nana Tchakui, d'origine camerounaise, j'ai grandi en France. Et donc j'ai un double diplôme HEC Paris et un diplôme d'ingénieur en data. Et donc j'ai commencé l'aventure entrepreneuriat il y a 6 ans. Tout simplement parce que j'ai passé 2 ans à sillonner l'Afrique, découvrir en fait mon continent, que je suis peu allé durant mon enfance. Et durant ce voyage, en fait, je me suis rendu compte de la richesse en termes de produits, en termes de femmes et des hommes. On a une intelligence incroyable en Afrique. Et aujourd'hui, je me suis dit, en fait, pendant 20 ans, j'ai consommé de la merde à Paris. Donc je suis rentré avec l'idée de changer les choses. Et donc pendant 4 ans, on a travaillé vraiment sur le sourcing, parce que c'est vrai, aujourd'hui on est nombreux, il y a beaucoup d'initiatives, mais il n'y a pas vraiment de marque capable d'assumer un volume de manière continue dans le temps. En fait, c'est ça qui fait le défaut lorsque on travaille dans nos différentes initiatives au quotidien. Donc pendant 4 ans, on a travaillé sur le sourcing, sur l'approvisionnement, tout le circuit, toute la chaîne de valeur. Et donc en 2021, on a commencé à étendre notre réseau de distribution via notre première boutique. On était déjà présent en ligne juste pour écouter les clients. Pendant 4-5 ans, on vous a écouté vos verbatims au quotidien pour pouvoir s'adapter et adapter notre offre. Donc j'ai commencé l'aventure avec une vision de type Naturalia. Mais après 3 mois, j'ai fait mon premier pivot. Boum. On a tout rechangé pour pouvoir perdurer dans le temps. Donc aujourd'hui, le livreur du bled, on est présent dans 5 pays. Donc soit au travers de nos coopératives, soit au travers des coopératives partenaires qui répondent à nos exigences. Et par exemple au Mali, on a fait le choix de s'appuyer sur Zaban, et donc Aïssata. Je côtoie notamment Aïssata dans différents travaux dans l'autosuffisance et autres. Et donc au maximum, on essaie de garder la valeur dans les sous-régions. Le plus important, la clé, c'est de garder la valeur en Afrique. Parce que les modèles où on fait sud-nord,
Et nord-sud, c'est pas forcément en adéquation avec mes valeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, après 1 an et demi d'activité, donc on est en train de conclure notre deuxième bilan. Ça y est, on a passé la barre de 1 million de revenus. Et pour la clé du succès, si je fais le lien avec ta question, c'est vraiment l'écoute de la clientèle et vraiment s'adapter à votre écosystème au quotidien. Travailler à Brazzaville, c'est pas la même chose que travailler à Douala et c'est pas la même chose que travailler à Lomé. Donc vraiment s'adapter à notre contexte au quotidien. Merci Amé. Je crois qu'il y a un micro, je crois qu'il y a aussi un micro qui traîne de votre côté là. Ok. Donc bonjour à tous. Écoutez, moi je m'appelle Sona Muluala. Mon frère et associé se présentera après, il s'appelle Kossi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc nous, on est cofondateurs de l'enseigne qui s'appelle Bao, le marché du soleil. Donc c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années avec une volonté en tout cas de pouvoir répondre à toutes les problématiques principalement des mères afro-caribéennes et de pouvoir trouver un chemin plus court que le banlieue Château Rouge. C'était un peu ça l'idée, puisque on y allait de façon très régulière. On est métis, donc on avait pour vocation d'y aller avec une de nos tantes, parce que notre maman est française et qu'elle a pris le Sakasaka, mais je pense que le Château Rouge aurait été un peu compliqué pour elle. Donc on y allait avec notre tante et on y passait beaucoup de temps. Et à un moment donné, en étant plus grand, on a vu, c'est vrai, le marché, en tout cas asiatique, représentatif en France, avec des énormes boutiques, en se disant, mais comment se fait-il en fait qu'on ne puisse pas avoir ça chez nous, pour nous ? Donc on s'est lancé dans l'aventure, avec... on fait la petite histoire, mais 1 an de voyage pour connaître et étudier en tout cas comment consommer l'africain dans différents pays cibles, forcément. Quels étaient les pays les plus représentatifs en France pour qu'on puisse aller se sourcer en amont. Parce que le projet, ça a toujours été de vouloir distribuer des produits, mais en même temps de pouvoir les sourcer. Parce qu'en fait, sans ça, on y voyait... pour nous, le projet, en tout cas, n'avait pas d'intérêt, n'avait pas de sens. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on travaille avec un agriculteur en Afrique, on est capable de pouvoir le faire venir jusqu'ici, de pouvoir le revendre potentiellement à d'autres entreprises, mais également dans nos magasins, parce qu'on s'assure d'une traçabilité, en fait, et d'une qualité de produit. Ça, c'était vraiment la valeur la plus importante pour nous. Et en plus de ça, de pouvoir maîtriser les coûts. On est sur un marché... qui est beaucoup, le marché africain, quand on parle d'épicerie fine, on a beaucoup parlé avec Blériot, c'est généralement épicerie fine, parce qu'en fait l'épicerie classique, c'est de l'épicerie mass market, et le mass market, c'est dur. C'est dur dans le sens où, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vendre une planta à 1,99€ quand le marché est à 3€? C'est ça la dureté aujourd'hui, en tout cas, une de nos plans d'action et de nos problématiques, ça va être de pouvoir répondre à ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour être professionnel, pour amener des produits de qualité, avec des circuits qui sont quand même longs, parce qu'il y a forcément du bateau, de l'avion, mais les coûts sont différents. Et comment est-ce qu'on fait pour répondre en fait au porte-monnaie de chacun. Donc voilà, ça c'est en tout cas notre problématique et notre combat de tous les jours. Avec différents et plusieurs collaborateurs aujourd'hui, puisque l'entreprise est en train de grossir, donc c'est plutôt bien. J'avais dit à Blériot qu'on annoncerait une bonne nouvelle aujourd'hui, parce qu'on a aujourd'hui 2 supermarchés à notre actif, un à Saint-Denis-Basilique et un à Cergy. Donc là, on en ouvre un 3e avec un concept encore plus novateur que les précédents à Coignères, dans le 78, près de Trappes. Ça, c'était la bonne nouvelle. Voilà, et la volonté aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir ouvrir au minimum 3 magasins par an pour pouvoir aller davantage, en tout cas, sortir de Paris, en tout cas, de pouvoir répondre à une demande qui est là. Hein. On est un peu partout sur l'île de France et ailleurs. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes, on verra ça un jour. Mais voilà, donc au niveau du background, on est tous les deux issus d'écoles de commerce. On a très vite arrêté nos activités et pour mon frère, l'ayant même pas à peine commencé en tout cas, pour se lancer dans cette aventure, c'est quelque chose qui nous prend dans les tripes, avec une véritable volonté, je pense, de mettre une pierre à l'édifice et de pouvoir apporter quelque chose en tout cas au peuple noir, ça c'est certain. Et au
niveau des clés du succès. Comment est-ce que tu définis le Oui. succès d'une marque? Alors c'est vrai que la marque, alors c'est vrai que la présente auditrice l'a très bien dit. Enfin, je pense qu'elle a balayé en tout cas tout ce qui est bon pour l'étude de marché. Après c'est vrai que je pense que aucun produit se ressemble. Il y a toujours plein de péripéties dans toute cette aventure pour déposer une marque ou même mettre un produit sur le marché. Après moi je dirais qu'à partir du moment où on est motivé, déjà, pour moi c'est le number one. Faut y être à fond, ça c'est certain. Je pense qu'il faut pouvoir se remettre en question. Je pense que c'est une des choses les plus compliquées parce qu'on est généralement en fait la tête dans l'eau, on n'est que sur notre produit, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver justement à lever la tête et à pouvoir avoir des avis en fait qui soient négatifs et comment est-ce qu'on fait pour les reprendre, parce que plus ils sont négatifs en fait plus vous avancez, mais quand vous y êtes généralement c'est compliqué parce que c'est dur à pouvoir entendre. Et voilà, pour moi ça reste ça aujourd'hui. Merci Sonia. Bonjour à tous, je vais faire synthétique. Je vais poursuivre sur ce que disait Femi au sujet de la passion. Sans passion, en tout cas, moi je vous écoute tous, tous les quatre. Sans ça, on n'avance pas. Gagner de l'argent, je vais vous dire, c'est simple. On peut tous gagner sa vie, plus ou moins, ou beaucoup. Mais quand on monte une boîte, sans passion, il n'y a rien du tout. C'est dur, mais à quel point il faut le vivre pour le savoir. Et gagner de l'argent, ça doit pas être une fin. Aujourd'hui, nous, le groupe BAO, en tout cas, fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Beaucoup plus en nous dans les années à venir. Et à la fin de l'année, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne doit rien rester. Non pas parce que ça vient dans nos poches, mais parce qu'il faut recruter, cadrer la boîte, investir, ouvrir des nouveaux marchés à l'import. En fait, c'est qu'il y a tellement tout à faire qu'en fait, on ne gagnera pas d'argent avant des années. Parce que le jour où on gagnera de l'argent, c'est qu'on aura plus de projets, ou beaucoup moins en tout cas. Donc voilà. Et pour terminer, du moins, avec qu'est-ce qu'une marque ou qu'est-ce qu'une marque forte, moi, je pense personnellement qu'une marque forte, c'est celle qui s'ancre dans la tête des enfants ou des jeunes, qui sont les clients de demain. Et donc voilà, moi je pense que c'est une marque forte aujourd'hui, c'est la marque qui sera forte demain et celle qui est forte chez les jeunes. Merci. Non, c'est bon. Je vais être un peu taquin, en fait, et dire qu'il y a Coco aussi qui a répondu à ma question. mais c'est très bien parce qu'on va en parler dans la suite. En fait, du coup, ils ont un peu anticipé le point de vraiment quels sont les conseils qu'on peut donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'épicerie africaine. C'est la question à laquelle la plupart d'entre elles ont répondu. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est vraiment comment on définit le succès. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un produit a réussi, c'est quoi? Et on va en parler par la suite, de toute façon. Pour la suite, on va parler des tendances. On va pas forcément s'attarder trop dessus, mais on voit pas mal de tendances aujourd'hui. Le bio, le sans gluten, le naturel, les super aliments, le vegan, l'éco-responsable, l'éthique. Et je voulais qu'on en parle un peu, pour que vous sachiez un peu, si vous devez lancer votre marque, est-ce que vous devez suivre une de ces tendances-là? Est-ce que ça vend vraiment? Parce qu'on revient sur derrière, est-ce que ça vend vraiment ou est-ce que finalement c'est juste pour la notoriété, pour apparaître dans les médias, mais après derrière en fait on en galère, quoi. Donc je vais vous poser la question et pour le coup celui qui veut prendre la parole le fait. On a pas mal de tendances aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'il y a des tendances fortes, notamment pour l'épicerie africaine ou l'épicerie fine africaine, sur lesquelles vous conseillez notre audience d'y aller, ou finalement tout ça pour vous, dans le segment de l'épicerie africaine,